Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, un an après l'application des nouvelles règles, bon ou mauvais pour les professionnels, mais aussi pour les amateurs. Jean-Sébastien, de ton côté, une visite très intéressante sur le circuit PGA Tour. Oui, on a été invité par les gens de TaylorMade. On a visité la roulotte mobile. Les golfeurs sont choyés. Ils ont des produits exceptionnels sous la main et ce, à tous les tournois. Ça ne pas manquer. Éric Laporte à la leçon nous parle de la distance obtenue avec les cocheurs. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec. La préparation de l'équipement des joueurs professionnels est un rouage important sur le circuit PGA Tour. Il s'agit d'un mandat tout à fait unique pour les manufacturiers. Être sur le site de chaque compétition à chaque semaine et ce durant toute la saison, afin de répondre à la demande des joueurs. L'équipe d'au 19e s'est déplacée en Californie pour visiter les nouvelles installations mobiles du côté de TaylorMade, en compagnie du technicien PGA Tour, Wade Lyles. Il nous présente son nouveau bébé, parce qu'en plus, il est le chauffeur de cette nouvelle remorque. Une idée et une conception tout à fait unique. This idea came to life from our old trailer being built. They had just done a two-story trailer for Will Smith to travel on his movie sets. And I saw that and I was blown away. I go, how cool would that be to have the effect of not being in a single-story metal storage container? What if you had a two-story with a bunch of windows on top? It would make it feel so much better. Même les remorques ont des règles à respecter sur le circuit PGA Tour. Elles ne peuvent mesurer plus de 42 pieds de long et 15 pieds de large. Par contre, aucune restriction pour ce qui est de la hauteur. Le résultat est franchement impressionnant. So what all that gives us is it gives me about a 20-foot work area. There's two work areas in here, so we can have 2 or 3 people working constantly at one time without bumping into each other. We also have a beautiful area that players are able to wait, eat lunch. We have some refrigerators, a coffee machine. We also have private lockers for the players this year. It will hold a month's supply of all their stuff, gloves, hats, balls, tees. And then upstairs, we wanted to do a private setting for the players. There's not too much privacy anymore on the PGA Golf Tour. So I really wanted to give the players a home when they're at a golf tournament. So we made a beautiful room upstairs. It's about 18 feet long. And it's completely private. Players can go up there. They can talk to their swing coaches, talk to their managers, their agents. Maybe go up there and have lunch with the sponsors. Voilà une façon unique de gâter les golfeurs de l'écurie TaylorMade et de leur offrir un environnement calme. Car disons-le, c'est bien plus qu'une place de travail. Just like hitting a large bucket of balls on the range as your warm-up, sometimes nowadays a player comes in here as part of his routine now, just to see if there's any new shafts. Maybe if we could do a different weighting or do a different setting for the course conditions or how he's swinging. But you know, it's a job out here. These guys really aren't tinkering a lot with their stuff. Once you get them set up, they're pretty much good for the year. We always make a couple backups for the players. We make a backup set of irons. I have all the players' parts on here in case something does happen with their golf clubs, they get lost or stolen. I can build them a set right away. It would take about an hour to build a full set of golf clubs in here. Mais avec tous ces jouets à portée de main, on peut se demander à quelle fréquence les joueurs viennent faire leur tour dans la demeure mobile de TaylorMade. Most guys come in here once a month, probably. They come in for regrips or line off checks. About every 4 tournaments, the players will regrip their golf clubs. Some players like Dustin, he likes to come in here and hang out. Jason likes to come in here and hang out. So even though they're in here, it doesn't mean that we're doing work for them. They want to come in, say hi to the boys, get out of the heat, get out of the cold, play some PlayStation. Finalement, on peut se rendre compte que ce n'est pas vraiment un travail et que le salaire va bien au-delà du chèque de paye.
It's so great, you know, especially when you work with a young player or a Monday qualifier that comes in, and you build him something good, and he goes out there and he makes a cut, or you build a, you know, you put a new putter in the bag for John Rahm, he ends up winning. You know, these players will actually ask us sometimes our opinion, you know, hey, which club should I play? What do you think I'm hitting the best? Alors, si vous voyez un joueur de l'écurie TaylorMade obtenir de bons résultats ou même soulever un trophée le dimanche, dites-vous qu'il y a probablement un peu de Wade Lyles derrière tout ça. Jean-Sébastien Légaré pour au 19e. C'est le moment de la question quiz de la semaine. On s'attaque aux Jeux olympiques et Émilie, les Olympiques ont une histoire à la fois ancienne et moderne. Ancienne parce que le golf était une épreuve officielle aux Jeux olympiques de 1900 à Paris et 1904 à Saint-Louis. Et le golf qui a été réintroduit aux derniers Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, c'est donc dire que 2020, Tokyo 2020, ce sera la 4e fois que le golf sera présenté aux Olympiques. Oui, et c'est l'Anglais Justin Rose qui est le détenteur de la médaille d'or du côté des hommes. Chez les femmes, c'est la Sud-Coréenne Inbee Park qui avait eu le meilleur il y a 4 ans. 41 nations avaient représenté le golf en tout. Une belle démonstration de la globalisation de notre sport, peut-être pas aussi importante au début de notre siècle. Ce qui nous amène à la question quiz de la semaine. Combien de pays étaient représentés aux Jeux olympiques de Paris en 1900? Est-ce A, 4, B, 8 ou C, 12? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a posé comme question combien de pays ont été représentés lors de l'épreuve de golf aux Jeux olympiques de 1900 à Paris? Eh bien, la réponse A. 4 pays avaient été représentés en 1900 à Paris. 22 participants et participantes au total qui provenaient de la France, bien sûr, le pays hôte, l'Angleterre, les États-Unis et la Grèce. Du côté masculin, c'est l'Américain Charles Sands qui avait remporté les grands honneurs en signant des cartes de 82 et 85. Et du côté féminin, c'est Margaret Abbott qui a remporté la médaille d'or en signant une carte de pointage de 47. Il faut se rappeler que du côté féminin, on ne jouait que 9 trous. Depuis le 1er janvier 2019, les règles telles que nous les connaissions ont été modernisées afin de mieux répondre aux réalités d'aujourd'hui. En résumé, on est passé de 34 à 24 règles. Évidemment, la plus connue, on peut maintenant laisser le fanion dans le trou lorsqu'on effectue nos coups roulés. Autre changement, pour chercher votre balle, c'est maintenant 3 minutes. Auparavant, c'était 5. On s'est informé auprès de quelques experts, professionnels évidemment, à savoir si cette première année s'est bien déroulée sur les grands circuits. Ayant participé à quelques événements là, en tant que cadet sur le circuit de la PGA dans les 2 dernières années, même les joueurs sur le circuit de la PGA ont un petit peu de misère avec les nouvelles règles, juste parce que c'est les anciennes habitudes. Mais c'est à nous, là, justement, les professionnels de golf, d'être présents lors d'une compétition au club, vraiment, pour s'assurer que les règles sont bien faites. Mais je trouve pas que c'est si compliqué que ça, honnêtement. Là. Mais c'est surtout au niveau du temps de jeu. Alors, tous les règlements qui ont modifié, c'est pour améliorer le temps de jeu. Puis je pense que ça réussit. Mais aujourd'hui, on a pris 4h20, je pense, 4h15 pour jouer au golf. Alors, les règlements, je pense que les gens les comprennent bien. Ils sont assez simples. Ça rend la game, la partie de golf plus facile. C'est moins compliqué. C'est sûr qu'il y en a plusieurs quand même qui ont été changés, mais en général, je pense qu'ils ont pris des bonnes décisions. I think there's been a lot of good changes. I'm still not a big fan of dropping from the knee. I just don't think it's a good look. I understand, the penalties and taking a drop. I just think there's some better ways that we can take a drop or put a ball back in play. To me, it doesn't really feel right and doesn't look right. That remains to be seen. I think simplifying the rules, however you do it, they're not going to get it right every time, but I think that's a good thing so that everybody knows what, it used to be 10 rules, right? Now we got 75 pages in the rule book. So anything they can do to simplify the rules, anything they can do to speed the game up, make it more cost effective, so less expensive, I think all of those things are really good for the game. I think it was a bigger deal the first month or two, just changing certain things that you're so instinctive of doing. One would be dropping from the shoulder length, now it's from the knee. That's now normal.
You know, the pin in, I felt it was a big craze. Probably the first month or two, everyone thought all of a sudden that you need to putt with the pin in. I still do it from longer ranges. I think it actually helps with depth perception of, 30, 40, 50 feet. That can help, but a lot of the rules, they did help to try to help the game, make it easier, not have kind of silly rules that can be penalized later on for really not knowing anything. So I think overall, it's been a good change. Chez les amateurs, la règle la plus méconnue reste la règle locale E5 qui permet au comité de chaque club de donner l'option aux golfeurs de laisser tomber une balle près de l'endroit où vous l'avez perdue ou que celle-ci s'est retrouvée hors limite, évidemment avec 2 coups de pénalité. Cette règle locale est un autre exemple qui permet de favoriser un bon rythme de jeu. Évidemment, cette règle locale n'est pas applicable à haut niveau, c'est-à-dire pour les compétitions élites ou professionnelles. N'hésitez pas à vous informer auprès de votre professionnel de club certifié de la PGA du Québec. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement. Ici Sylvain, 3e chronique sur les fers, mais là on s'attaque à la catégorie performance cette semaine. Écoute, des fers avec un super beau look, mais qui s'adresse aux golfeurs d'élite. On commence chez Callaway. C'est pas l'option la plus petite qui est offerte par le fabricant, mais c'est un bon compromis. C'est le Maverick Pro. Comme le reste de la famille Maverick, ils ont fait appel à l'intelligence artificielle. Une tête moins longue, un bord supérieur et une semelle plus mince. Même si c'est un nouveau nom, on reconnaît le look Callaway lorsqu'on dépose le bâton au sol. Oui, on reconnaît l'identité du fabricant. Maintenant, du côté de chez Ping, à manipuler avec soin les fers Blueprint. Évidemment, dans cette catégorie, on fait appel aux joueurs du circuit PGA Tour, Sylvain, pour demander leur avis. Oui, bien, ils voulaient savoir ce qu'ils aiment en fait de look, de son et de poids au niveau de la tête. Les ingénieurs profitent de leur expertise pour valider le produit. Chez Ping, ça faisait quand même 3 ans qu'ils n'avaient pas produit une tête classique comme celle-là. Fabriquée en acier carbone 86-20, les lignes sont raffinées. L'objectif est d'optimiser le contrôle. Si on reste dans la catégorie puriste, du côté de TaylorMade, je crois, Sylvain, que c'est le summum, en fait, des fers classiques, les P7TW. C'est exactement ce que Tiger Woods possède dans son sac. Chaque fer et chaque petit détail a été approuvé par Tiger. Évidemment, l'exclusivité du produit a un prix. Par contre, chez TaylorMade, on a un fer un peu plus gros qui conviendra à beaucoup plus de gens, les fers P760. C'est un ensemble progressif. Ce qui est rare dans cette catégorie, les fers 3 à 7 possèdent une petite cavité interne dans laquelle on y injecte une mousse en uréthane. C'est la technologie Speed Foam. On obtient donc de l'aide là où c'est nécessaire. Maintenant, du côté de Cobra, on a les King Forged MCMB, Sylvain. C'est un produit maintenant à sa 2e année et on a fait appel à Ricky Fowler pour avoir ses commentaires. Oui, comme tu l'as si bien dit, on utilise les commentaires des pros pour faire cette catégorie de bâtons. Ici, on utilise un long procédé d'usinage qui permet de raffiner la structure du grain de l'acier. Chaque tête est forgée 5 fois pour optimiser le produit final. On peut commander l'ensemble en combo si l'on souhaite un peu plus d'aide au niveau des fers longs. Exact. Les fers 2 à 6 possèdent une légère cavité arrière, tandis que les fers 7 jusqu'au cocheur de lait possèdent une construction pleine. On offre le maximum d'indulgence sans altérer le look. C'est très important à ce niveau. Sylvain, merci pour ces informations. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on parle des nouveautés du côté des balles. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, on va faire la lumière sur une des questions qui m'est le plus posée au golf. Éric, comment tu fais pour faire arrêter ou même reculer ta balle si rapidement? Premièrement, ce n'est pas une question de magie. Il faut réunir plusieurs facteurs pour que ça puisse arriver. Il faut avoir le bon équipement, il faut avoir des conditions de jeu optimales et bien entendu, il faut avoir la bonne technique. On va commencer avec l'équipement. Bon, on va commencer avec vos wedges. Première des choses, vos wedges, les rainures doivent être propres. S'il y a de la terre ou du gazon dans le creux de vos rainures, c'est sûr que ça risque de diminuer l'effet rétro de votre balle. Maintenant, vos rainures doivent être encore de bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir suffisamment de mordant. Exemple, si vous jouez une 40aine de parties par année, et cela pendant 3 ans de temps, mais soyez certain que vos rainures ont perdu plus de 50 de leur efficacité. Donc, si vous ne vous rappelez plus c'est quand la dernière fois que vous avez changé vos wedges, ça veut peut-être dire qu'ils sont mûrs à être changés. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui me disent « Oui, mais Éric, mon 56 degrés, il envoie encore la balle dans les airs. » C'est la nature même du 56 degrés d'envoyer la balle dans les airs. Mais lorsque vous allez exécuter votre coup, la balle va tomber sur le verre et elle va le rouler jusque dans le fond de celui-ci.
La balle aussi va avoir son importance. Donc, je vous conseille de jouer avec une balle dite premium, une balle 5 couches ou une balle 3 couches avec une enveloppe de rétane. Pourquoi une enveloppe de rétane? Parce que c'est une enveloppe qui est beaucoup plus souple. Ça va permettre à votre bâton de générer l'effet rétro nécessaire. Faites attention, si vous jouez avec une balle 2 pièces, dites une balle de distance, ça va être juste plus difficile de générer l'effet rétro. Et un point hyper important, essayez tout au long de la saison de jouer toujours avec la même sorte de balle parce que vous allez mieux connaître votre spin, votre effet rétro sur votre balle, donc mieux contrôler vos distances. Maintenant qu'on a parlé d'équipement, on va parler des conditions de jeu pour maximiser les chances d'obtenir de l'effet rétro. Lorsque notre balle repose au sol, mais notre balle doit reposer dans l'allée ou sur une surface qui est relativement ras. Si vous frappez un coup arrivant du rough, il risque d'avoir du gazon entre la face de bâton et la balle. Ça va diminuer l'effet rétro. Ensuite, votre allée doit être assez ferme et le verre suffisamment tendre. Et de plus, si vous avez une légère brise venant de face, ça va être encore mieux. Maintenant qu'on a parlé du bon équipement, qu'on a parlé des conditions optimales, voici comment faire la bonne technique pour générer le plus d'effet rétro possible. Premièrement, vous devez avoir une bonne vitesse de tête de bâton à l'impact. Donc, si vous êtes à une vingtaine de verges, ça va être difficile de générer suffisamment d'effets rétro pour que la balle arrête ou même recule. Je vous dirais qu'une distance de 60, 70, même 80 verges va donner suffisamment de vitesse à votre tête de bâton pour générer l'effet rétro. Ensuite, il faut faire attention. Beaucoup de golfeurs pensent à défaut qu'il faut une attaque de balle très verticale. Peut-être dû à cause de d'autres sports. Exemple, au tennis ou au ping-pong, où on vient frapper la balle dans un angle très vertical pour faire arrêter cette balle-ci. Au golf, plutôt, il faut un angle descendant de 5 à 10 degrés, ce qui va produire un léger divot juste après l'impact. Une des erreurs que l'on voit souvent, les golfeurs placent leur balle beaucoup trop sur le pied arrière et les mains très à l'avant. L'angle de votre bâton par rapport au sol en est ainsi réduite et conséquemment, il y aura moins d'effet qui se produira. Placez la balle au centre de vos pieds et pas plus large que vos épaules. Les mains très légèrement en avant de la balle. Lorsque je frappe le coup, je me dois de prendre un petit divot. Mon bâton arrivera d'un angle optimal. Mon corps va tourner autour de ma jambe avant. C'est ce qui m'aidera à garder mes bras loin de mon corps, autant à la montée qu'à la traversée, avec une belle rotation du tronc. En conclusion, il est important d'avoir le bon équipement, c'est-à-dire des bons wedges, une bonne balle, d'avoir des conditions de jeu optimales, avoir une balle qui repose sur l'allée où le gazon ne sera pas très long, que votre allée sera ferme, le verre assez réceptif, tendre et une petite brise de face. Aussi, il faut générer une bonne vitesse avec votre wedge à l'impact. Donc, si vous êtes à une vingtaine de verges, ça va être plus difficile qu'à 75 verges. La bonne technique où la balle reposera au centre de vos pieds, les mains et le corps légèrement en avant. Vous allez tourner votre tronc autour de votre jambe avant pour faire un léger divot. Vous remarquez que c'est beaucoup d'éléments réunis ensemble pour réussir à faire de l'effet rétro. Donc, ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que ça ne marche pas au moment opportun. Je vais vous faire une mise en garde. Lorsque tous ces facteurs seront réunis et lors de votre prochaine partie, si le drapeau est à l'avant sur le verre, faites attention. Ça se peut que vous allez frapper votre balle, la balle va tomber près du trou et sortir à l'avant de celui-ci. Donc, gérez bien votre parcours et gérez l'effet rétro de votre balle. C'est un nouveau défi. Sur ce, amusez-vous bien et bon golf! Aujourd'hui, pour notre entrevue nutrition avec Ève Crépeau, nutritionniste. Ève, il y a des golfeurs qui jouent plusieurs rondes de golf dans une semaine, dans un mois. La récupération, elle est vraiment importante. Mais avant même de parler de récupération, comment se prépare une ronde de golf? Bien, il faut bien manger. Souvent, on va jouer plus souvent du temps le matin. Donc, le déjeuner va être la principale source alimentaire avant la ronde de golf. Donc, pour avoir suffisamment d'énergie, on veut avoir des glucides dans ce déjeuner-là, mais je veux avoir suffisamment de protéines aussi parce que le golf, c'est long. Donc, je veux pas avoir faim rapidement puis être déconcentrée par cette sensation de faim-là pendant que je joue. Donc, un déjeuner qui va contenir à la fois des glucides et des protéines, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, des œufs, une omelette avec des tranches de pain, des fruits, par exemple. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, par exemple. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Une omelette avec du pain, tout ça, c'est pas trop lourd. C'est sûr que si je commence à manger les œufs, le bacon, les saucisses, là, ça c'est... Le déjeuner du dimanche à chaque jour. Exactement. C'est pas l'idéal. Il y a d'autres choix aussi. On peut... Je sais pas si tu connais le overnight oat.
Non, c'est une nouvelle tendance qui est quand même très, très sympathique pour les sportifs parce que ça regroupe plein de choses intéressantes. Du gruau, des fruits, du yogourt grec, donc il va contenir un peu plus de protéines, du lait, je peux mettre n'importe quel fruit séché, des noix, ça fait une espèce de belle boîte, mais qui est très, très nutritive puis que je peux manger facilement avant un match de golf, par exemple. L'après-golf, cette fois-ci, parce que comme on le disait au départ, une ronde, c'est 4 heures, sauf qu'on peut en jouer plusieurs dans une semaine, il faut récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand j'ai des parties de golf un jour à la fois. Donc, vraiment, je vais en avoir un le lendemain. C'est important de, oui, récupérer, avoir une bonne source de glucides après mon entraînement, après ma partie pour récupérer ce que j'aurais perdu tout au long de la journée. Mais je dirais que la priorité, c'est l'hydratation. Surtout par les journées chaudes et humides, on se déshydrate, veut pas, pendant la partie. Puis l'hydratation, c'est super important pour la concentration, tout ça. Donc, c'est vraiment important, dès la fin de la partie, de boire beaucoup d'eau pour être prêt pour le lendemain, parce que sinon, on accumule la déshydratation. Puis si j'ai plusieurs parties tout au long de la semaine, bien, si je fais pas attention à ce point-là en particulier, bien, je vais finir la semaine très handicapée. Donc, l'eau pour la récupération. Ensuite, au niveau des nutriments, qu'est-ce qu'on priorise? Les glucides pour l'énergie, un peu de protéines et le sel. Le sel, si c'est des journées très chaudes et humides et si je transpire beaucoup, ça dépend de chaque personne, mais c'est important de récupérer ce sel-là. Donc, le repas post-partie de golf, par exemple, pourrait être un peu plus salé qu'à l'habitude. Donc, c'est pas grave de saler ou de prendre des aliments qui sont un peu plus salés, des bretzels, des trucs comme ça, de la sauce soya, justement parce que je perds un peu plus de sel et c'est important de le récupérer. Est-ce que c'est le cas aussi avant la ronde de golf? Est-ce que notre omelette du matin, elle peut être un peu plus salée parce qu'on risque de perdre de l'eau? Bien, elle pourrait être un peu plus salée, des fois pour inciter à boire plus d'eau. Ça pourrait pas être mauvais. Ça va être surtout après pour récupérer ce qui a été perdu si c'était une journée chaude et humide. Mais la priorité, c'est l'eau. Boire au moins une bouteille d'eau par heure pendant que je fais mon match, ça, c'est le plus important. Et pour l'athlète de haut niveau, parce qu'on a des jeunes qui nous regardent ou même des golfeurs un peu plus aguerris, qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Donc, l'alimentation, la nutrition, il y a peut-être un secret F. Crépeau qu'on a besoin de savoir? Le secret n'est pas nutritionnel, mais j'ajouterais à ça le sommeil. Le sommeil est très important pour les performances sportives, puis souvent un peu négligé. C'est pas rare que les sportifs, les athlètes de haut niveau ont besoin de plus d'heures de sommeil, donc 8, 9, 10 heures de sommeil, surtout quand mes matchs commencent tôt le matin, durent toute la journée, je peux pas faire de sieste pendant la journée, donc s'assurer de se coucher tôt, d'avoir des bonnes nuits de sommeil peut aider la performance. Fait que c'est vraiment ce qui vient combiner à notre alimentation. Exactement. Une formule gagnante. Merci, Eve. C'est là-dessus que se termine l'émission Au 19e. La semaine prochaine, à ne pas manquer en compagnie de Sylvain Guimont, comment vaincre vos démons. Par 3, par 4, par 5, coup de départ, coup dans l'allée, coup sur les verres, à suivre. Côté équipement, Jean-Sébastien nous parle des balles. Et à la leçon, on va parler de l'importance de la position au sommet de l'élan arrière. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec.